Bonjour à tout le monde, bonjour au peuple sénégalais. Je suis Louis Diop, je suis activiste panafricaniste. Diary, je la connais très très bien. Comme l'ont dit son enfant. Ouais, on était ensemble à Paris. Bon, moi je vais attaquer le problème là où il existe. On était à Paris, on avait un projet ensemble pour que je puisse l'amener dans des plateaux de télévision pour qu'elle puisse émerger et être connue par l'opinion française du moins, et l'opinion internationale. Mais entre-temps, j'ai eu un décès, je suis venu ici au Sénégal pour des condoléances. Ce qui a fait que le projet a capoté. Mais toujours est-il que les élèves étudiants du lycée Louis-le-Grand, je les connais, les élèves avec qui Diary est dans la même classe, je les connais, en l'occurrence Thomas, que je remercie beaucoup, qui nous a apporté d'excellents soutien par rapport à la disparition de Diary. J'ai appris que Diary a badgé le 4 de la badgé. J'ai appris aussi que Diary a lu des messages de WhatsApp, des messages vus et lus. J'ai appris que l'ambassadeur du Sénégal a fait une conférence de presse sur le point de Diary. J'ai appris que des gens ont manifesté. C'est bien beau. Mais vous savez, nous, la vérité, nous sommes des activistes, nous la visons telle qu'elle. Celui qui est responsable de la disparition de Diary, c'est l'État français. Celui qui est responsable de la disparition de Diary, c'est l'État sénégalais. Pourquoi je le dis? Parce qu'une personne qui est mondialement connue, une personne qui a un patrimoine national et international, une personne qui a badgé pour rentrer soit dans sa résidence, soit sortir de sa résidence. Si elle rentre dans la résidence, c'est-à-dire que la police peut aller toquer dans ce territoire qui se trouve dans le 13e arrondissement pour voir porte à porte est-ce que Diary est là-bas. Est-ce que la police l'a fait? Je n'y crois pas. Est-ce qu'elle a badgé pour sortir? C'est une bonne question. Elle est sortie pour aller où? Est-ce qu'elle a pris une voiture, ce qu'on appelle le covoiturage? Est-ce qu'elle a pris une voiture pour aller quelque part? Et alors on sait que quand quelqu'un prend ce qu'on appelle le système de covoiturage, il donne, je ne dirais pas forcément, mais dans la plupart des cas, laisse son identité. Est-ce que le service de covoiturage responsable a été contacté pour que la lumière soit faite? Est-ce que Diary, en sortant du campus universitaire, ou plutôt de sa résidence, a pris un train TGV pour voyager de ville en ville? C'est une bonne question. On sait aussi que quand quelqu'un prend un train TGV, soit il le prend avec une carte bancaire ou avec le nom de quelqu'un d'autre. Mais j'imagine que Diary ne fonctionne pas de cette manière-là. Est-ce que Diary a pris un avion? Mystère boule de gomme. On nous apprend que l'ambassadeur nous dit qu'une fiche technique a été distribuée au niveau des aéroports. Cela veut dire que Diary n'a pas pris un avion. Et ce qui me choque dans l'affaire, c'est quand j'entends l'ambassadeur nous dit, mais c'est vraiment culotté de sa part. Et c'est un manque de respect total vis-à-vis du peuple sénégalais et vis-à-vis des gens qui l'écoutent. Quand il nous dit que Diary, qu'ils ont contacté les services hospitaliers de Paris, qu'ils ont contacté les sapeurs-pompiers, mais que Diary n'est pas là-bas. Aucune information, cela veut dire que c'est une bonne nouvelle. Parce que pour lui, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où le corps de Diary n'a pas été ramené dans une des morgues parisiennes. Ça, c'est une information qui est très très dangereuse. Si pour lui, il pense que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, nous qui la connaissons très bien, sa famille, le peuple sénégalais, le peuple africain, les panafricanistes, les activistes, disent tout simplement que c'est une très mauvaise nouvelle, ça ne fait pas bon signe. Donc, la responsabilité, c'est à l'État français. La responsabilité revient à l'État français parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui a lu un message WhatsApp, il y a un système de bornage qui permet de géolocaliser le téléphone. Parce que la France n'est pas le Mali. La France n'est pas, disons, le Sénégal n'est pas un pays sous-développé. La France détient des moyens sophistiqués technologiquement qui permettent quand même de faire le bornage. Est-ce que le bornage a été effectué? On n'en sait rien. Pourquoi la France a attendu 10 jours pour parler sur le cas de Diary? Mystère et boule de gomme. Cela démontre encore une fois que la diplomatie que les États africains ont vis-à-vis des États européens est une diplomatie qui n'est pas respectée, qui ne traite pas le peuple africain sur un pied d'égalité. Ça aussi, il faudra avoir le courage de le dire. Soit on fait de la diplomatie, on fait de la politique, soit on revoit les règles de la diplomatie. Parce que la diplomatie, quoi qu'on puisse dire, c'est le fait de dire la vérité au peuple
qui en a besoin. Le peuple sénégalais en a besoin. Maintenant, je vais terminer peut-être sur ça. Vous savez, quand un Français disparaît en Afrique, c'est un tapage nocturne, c'est un tapage médiatique qui est effectué. Et quand un Sénégalais disparaît en Europe, ou un Africain disparaît en Europe, il va falloir attendre 10 jours, voire même 15 jours pour que les chaînes de télévision en parlent. Et ça, il va falloir que la personne soit connue, comme le Cap Diarry. Plein d'Africains disparaissent à Paris, mais jamais un débat a été effectué par rapport à ça. Et j'accuse M. Bolloré, qui est une multinationale française, qui s'est implantée partout en Afrique, qui a des industries partout, qui a été incapable, mais j'ose même dire indigne, de faire passer l'information relative donc, à la disparition de Diarry, ne serait-ce qu'une bande annonce dans CNews ou dans BFM TV pour indiquer que Diarry disparaît. Il a fallu que nous, les activistes, quasiment Bolloré, envoyons des vidéos aux autorités françaises pour que Bolloré finisse en fin de compte ce matin avec l'émission de Brice Toussaint pour en parler pour 2 minutes. Pour nous, c'est un manque de respect. Donc la démocratie, comme je le dis, c'est le respect des uns et des autres. Vous affirmez que toutes les dispositions qu'il faudrait prendre sur une personne portée disparue ne sont pas prises par l'État français. Toutes les dispositions, et j'adresse un message solennel à M. Emmanuel Macron. Monsieur Macron, je vous dis la vérité. Il faudra que vous revoyiez votre politique vis-à-vis du peuple africain. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre qu'une personne noire disparaît en France et que vous attendez 10 jours après pour faire un traitement par rapport à ça. Ça, il faudra revoir vos actions. On sait très bien que ça aurait été une personne blanche qui aurait disparu. Je sais que les gens vont taxer de raciste ou de suprémaciste, mais moi, ça ne m'étonne pas si je m'en fous royalement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que l'on traite les Africains et les Européens, en tout cas ceux qui sont légalement établis en France, pour qu'ils soient traités sur un pied d'égalité. Parce qu'il n'y a pas de semi-français, il n'y a pas de super-français, il n'y a pas de semi-sénégalais, il est semi-africain.